9. Cependant, le cabriolet suivait de nouveau le chemin creux, le long de l'interminable mur du Paradou. L'abbé Mouret, silencieux, levait les yeux, regardait les grosses branches qui se tendaient par-dessus ce mur, comme des bras de géants cachés. Des bruits venaient du parc, des frôlements d'ailes, des frissons de feuilles, des bonds furtifs cassant les branches, de grands soupirs ployant les jeunes pousses, toute une haleine de vie roulant sur les cimes d'un peuple d'arbres. Et, parfois, à certains cris d'oiseaux qui ressemblaient à un rire humain, le prêtre tournait la tête avec une sorte d'inquiétude. Une drôle de gamine, disait l'oncle Pascal, en lâchant un peu les guides. Elle avait 9 ans, lorsqu'elle est tombée chez ce païen. Un frère à lui, qui s'est ruiné, je ne sais plus dans quoi. La petite se trouvait en pension quelque part, quand le père s'est tué. C'était même une demoiselle, savante déjà, lisant, brodant, bavardant, tapant sur les pianos. Et coquette donc. Je l'ai vue arriver, avec des bas à jour, des jupes brodées, des guimpes, des manchettes, un tas de falbalas. Ah bien. Les falbalas ont duré longtemps. Il riait. Une grosse pierre faillit faire verser le cabriolet. Si je ne laisse pas une roue de ma voiture dans ce gredin de chemin, murmura-t-il. Tiens-toi ferme, mon garçon. La muraille continuait toujours. Le prêtre écoutait. Tu comprends, reprit le docteur, que le Paradou, avec son soleil, ses cailloux, ses chardons, mangerait une toilette par jour. Il n'a fait que 3 ou 4 bouchées des belles robes de la petite. Elle revenait nue. Maintenant, elle s'habille comme une sauvage. Aujourd'hui, elle était encore possible. Mais il y a des fois où elle n'a guère que ses souliers et sa chemise. Tu as entendu? Le Paradou est à elle. Dès le lendemain de son arrivée, elle en a pris possession. Elle vit là, sautant par le fenêtre, lorsque Jean-Bernat ferme la porte, s'échappant quand même, allant on ne sait où, au fond de trous perdus, connus d'elle seule. Elle doit mener un joli train, dans ce désert. Écoutez donc, mon oncle, interrompit l'abbé Mouret. On dirait un trot de bêtes, derrière cette muraille. L'oncle Pascal écouta. Non, dit-il au bout d'un silence, c'est le bruit de la voiture, contre les pierres. Va, la petite ne tape plus sur les pianos, à présent. Je crois même qu'elle ne sait plus lire. Imagine-toi une demoiselle retournée à l'état de vaurienne libre, lâchée en récréation dans une île abandonnée. Elle n'a gardé que son fin sourire de coquette, quand elle veut. Ah. Par exemple, si tu sais jamais une fille à élever, je ne te conseille pas de la confier à Jean-Bernat. Il a une façon de laisser agir la nature tout à fait primitive. Lorsque je me suis hasardé à lui parler d'Albine, il m'a répondu qu'il ne fallait pas empêcher les arbres de pousser à leur gré. Il est, dit-il, pour le développement normal des tempéraments. N'importe, ils sont bien intéressants tous les deux. Je ne passe pas dans les environs sans leur rendre visite. Le cabriolet sortait enfin du chemin creux. Là, le mur du Paradou faisait un coude, se développant ensuite à perte de vue, sur la crête des coteaux. Au moment où l'abbé Mouret tournait la tête pour donner un dernier regard à cette barre grise, dont la sévérité impénétrable avait fini par lui causer un singulier agacement, des bruits de branches violemment secouées se firent entendre, tandis qu'un bouquet de jeunes bouleaux semblait saluer les passants, du haut de la muraille. Je savais bien qu'une bête courait là derrière, dit le prêtre. Mais, sans qu'on vît personne, sans qu'on aperçût autre chose, en l'air, que les bouleaux balançaient de plus en plus furieusement, on entendit une voix claire, coupée de rire, qui criait « Au revoir, docteur !»« Au revoir, monsieur le curé. J'embrasse l'arbre, l'arbre vous envoie mes baisers. » Et c'est Albine, dit le docteur Pascal. Elle aura suivi notre voiture au trot. Elle n'est pas embarrassée pour sauter les buissons, cette petite fée. Et criant, à son tour, au revoir, mignonne. Tu es joliment grande, pour nous saluer comme ça. Les rires redoublèrent, les bouleaux saluèrent plus bas, semant les feuilles au loin, jusque sur la capote du cabriolet, je suis grande comme les arbres, toutes les feuilles qui tombent sont des baisers, reprit la voix, changée par l'éloignement, si musicale, si fondue dans les haleines roulantes du parc, que le jeune prêtre resta frissonnant. La route devenait meilleure. À la descente, les arceaux reparurent, au fond de la plaine brûlée. Quand le cabriolet coupa le chemin du village, l'abbé Mouret ne voulut jamais que son oncle le reconduisît à la cure. Il sauta à terre en disant « Non, merci, j'aime mieux marcher, cela me fera du bien. » « Comme il te plaira, finit par répondre le docteur. Puis, lui serrant la main, si tu n'avais que des paroissiens comme cet animal de Jean-Bernat, tu n'aurais pas souvent à te déranger.
Enfin, c'est toi qui as voulu venir. Et porte-toi bien. Au moindre bobo, de nuit ou de jour, envoie-moi chercher. Tu sais que je soigne toute la famille pour rien. Adieu, mon garçon.